La dernière grande contestation, celle d'Abdelkrim Al-Khattabi, n'est plus là. Les seules contestations qu'on peut encore avoir, ce sont des oppositions armées, des résistances armées dans les montagnes, notamment dans le Moyen Atlas, qui perdurent jusqu'en 1934. Et quelle est sa position par rapport à la présence française? Parce que vous venez de l'évoquer, la guerre du Rif, c'est-à-dire qu'il y a de véritables guerres pour s'opposer aux présences françaises et espagnoles. Lui, sultan, doit composer. Quel est son idéal? Est-ce que ici il y a l'idée de se débarrasser ou en tout cas de trouver une forme d'autonomie par rapport aux Français? Alors au début de son règne, pas du tout. Pendant les 15 premières années de son règne, jusqu'au débarquement allié en Afrique du Nord en novembre 42, il est dans la parfaite continuité de son père. Donc, on a 30 ans des premières années de protectorat où entre Moulay Youssef et son fils Mohamed Ben Youssef, on a une forte continuité de jonction entre le sultanat et la résidence générale. Il n'est pas du tout dans l'idée de s'émanciper. C'est quelque chose qui vient beaucoup plus tard, même si les récits géographiques qui sont notamment écrits au Maroc donnent parfois l'idée de quelqu'un qui, dès le départ, se serait opposé à la politique coloniale, ce qui n'est pas du tout le cas. Dans les années 30, il participe à la politique coloniale, il participe à la mise en scène de la propagande coloniale également, que ce soit au Maroc ou en France. J'imagine que cela lui vaut des... Voilà, vous avez entendu. Alors vous êtes une population, on parle de 1900, début du XXe siècle là-bas. Population marocaine rurale, داخلين سقيا راسهم الناس عايدة بحياتها, les gens vivent tranquillement, comme the French. Ils arrivent, ils débarquent avec leur armée, avec leurs tirailleurs, avec je sais pas quoi, hein? Leurs canons, leurs machins qui tuent. Et vous croyez qu'il va faire quoi? Il faut faire quoi à votre avis? Oui, les gens se sont battus. Oui, la bataille de Fès a eu lieu, sanglante, les pauvres, sanglante. C'est que, il y a eu des rébellions. Et comment? Ils se sont battus, le Rif, l'Atlas, ils se sont battus. Nos ancêtres se sont battus. Et au bout du compte, quoi? On allait saigner, on allait les laisser nous saigner comme ça, avec leur force, ou bien fallait-il agir avec prudence et intelligence et leur faire croire qu'on les acceptait, leur faire croire qu'on les tolérait, leur faire croire même qu'on appréciait leur présence, n'importe quoi, le temps qu'on s'organise, le temps qu'on trouve la voie. Mais jamais, jamais, je vous le garantis, il n'y a pas un Marocain, certainement pas Mohamed V. Certainement pas. Il n'y a pas eu un jour, pendant ces 44 années, où les Marocains ne priaient pas pour votre départ, messieurs, dames. Du fou, lui. Il m'énerve.